Amis, après avoir vu l'événement instructif d'aujourd'hui, votre âme tremblera. Parce qu'aujourd'hui nous te prions. Nous allons vous raconter l'incident de l'adultère commis contre une femme. Alors qu'est-ce qu'Allah Tout-Puissant lui a fait? Vous serez obligés de dire Allahu Akbar après avoir entendu cela. Où allez-vous, chers amis? Dans un village reculé. C'était un très bon homme de Dieu. Ils adoraient Allah jour et nuit. Et c'était aussi la puissance d'Allah Tout-Puissant. Que Allah Tout-Puissant les ait bénis avec une immense richesse. Les gens d'Allah étaient très généreux là-bas. Ils n'ont pas dépensé leur richesse pour eux-mêmes. Au contraire, ils sont pauvres et démunis face à leur richesse. Qu'ont-ils fait pour aider les gens? Ils avaient une habitude. Qu'ils dépensaient leur richesse dans le chemin d'Allah Tout-Puissant. Ils avaient un jardin de palmiers dattiers de type noir. Il est assis dans son jardin. Pourquoi ont-ils adoré Allah Tout-Puissant? Ils avaient un esclave qui s'occupait de ce jardin. Un jour, ces gens d'Allah étaient occupés à adorer Allah Tout-Puissant. Que leurs yeux se soient soudainement posés sur cet esclave. Comme cet esclave travaillait dur. Ils ont vu. Cet esclave grimperait à l'arbre. Et grimpe à l'arbre et à tous les palmiers. Cassez-le et jetez-le. Je serais descendu et j'aurais ramassé toutes ces dattes. Il séparerait les bonnes dattes parmi ces dattes. Et mettez les dattes trempées à côté. Et nettoyez-le et gardez-le au même endroit. Et quand j'étais fatigué d'avoir tant travaillé là-bas. Il a faim. Il a apporté de la nourriture à manger. Dès qu'il a apporté la nourriture là-bas, un chien est venu vers lui. Ce chien regardait le pain comme ça. Comme s'il avait très faim. Il avait compris l'esclave. Ce chien a faim. Il a fait asseoir le chien à côté de lui avec beaucoup d'amour. Et il lui donna du pain, et le chien le mangea. L'esclave lui a encore donné du pain. Ce chien a aussi mangé ce pain. Maintenant, il regardait l'esclave. Ce chien a encore plus faim. Il a également mis le troisième pain devant lui. Et je me suis levé et j'ai commencé à travailler. Cet esclave lui-même avait faim. Mais il a donné la nourriture qu'il avait apportée au chien. Et comme ça, j'ai commencé à travailler, affamé et assoiffé. Là, le peuple de Dieu s'est dirigé vers cet esclave. Et lui est demandé avec beaucoup d'amour et d'affection. Combien de pain y a-t-il dans ton repas? Cet esclave leur a également répondu avec beaucoup d'amour et d'affection. Et il dit, 3 pains arrivent chaque jour dans mon garde-manger. Ces gens d'Allah ont commencé à dire, tu as donné tes 3 pains à ce chien. Et vous travaillez à nouveau, affamé et assoiffé. Tu travailles si dur. Une personne travailleuse comme toi ne mangera pas. Alors, comment cela va-t-il fonctionner? Vous donneriez une miche de pain à un chien. Et 2 l'auraient mangé eux-mêmes. S'ils n'avaient pas pu faire ça, ils auraient eux-mêmes mangé le même pain. Et nourri ce chien. Cet esclave leur répondit avec beaucoup de politesse et de satisfaction. Que Azra me pardonne. Je ne peux pas te le dire. Comprends juste. Que ce chien m'avait rendu un grand service. Pour lequel je paie le prix. Ces gens d'Allah dirent, d'accord. Si tu ne veux pas le dire. Alors pas de problème, fais juste ton travail. Je marche. Ces gens d'Allah ont commencé à dire à leurs serviteurs. Que tu ne mangeras plus 3 pains pour cet esclave après aujourd'hui. Donnez plutôt 10 pains. Ces gens de Dieu regardaient. Que la nourriture de cet esclave soit venue et ait apporté de la nourriture. Il venait juste de rentrer et de s'asseoir. Ce chien est là-bas. Ce chien a commencé à regarder le pain. Et l'esclave, avec beaucoup d'amour, fit asseoir le chien à côté de lui. Et met le pain dessus. Quand ce chien mangeait une miche de pain, il mangeait une autre miche. Et il lui donna aussi un 3e pain. Et il a également ajouté un 4e pain. Lentement, le chien a mangé les 10 pains. Maintenant, le peuple d'Allah s'inquiétait encore plus à propos de cet esclave. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce chien? Hier encore, il lui a donné 3 pains. Et aujourd'hui, les 10 pains entiers ont été nourris. Et aujourd'hui encore, il travaille affamé et assoiffé. Le chien était juste assis là. Et cet esclave s'est mis au travail. Là, le peuple de Dieu est allé au jardin. Et ils sont allés et ont dit. Je dois vous le dire aujourd'hui. Que tu aies faim et soif. Pourquoi donnes-tu toute ta nourriture à ce chien? Cet esclave s'est mis à pleurer et a dit. Ne me demande pas. Ils ont commencé à dire. Soumettez-vous à Allah. Mon fils, je n'ai jamais vu une personne aussi généreuse. Je dois vous le dire aujourd'hui. Cet esclave s'est tu. Et ces gens d'Allah ont compris.
qu'il ne va plus rien me dire aujourd'hui. Ils ont dit à cet esclave, d'accord. Ne me dis pas. C'est ton chien qui va tout me dire. L'esclave fut surpris et commença à réfléchir. Comment ce chien peut-il le savoir? C'était un serviteur vertueux d'Allah Tout-Puissant. Il a prié 2 rakas. Et j'ai prié Allah Tout-Puissant. Et après avoir récité un verset, il souffla sur le chien. Et ce chien a parlé sur ordre d'Allah. Ils ont demandé au chien, dis-moi quelque chose. Tu ne te sens pas désolé. Tu manges tout son pain. Et lui-même travaille le ventre vide. Ce chien s'est mis à pleurer et a dit, j'ai marché toute la journée, affamé et assoiffé. De plus, je ne trouve de nourriture nulle part. Il mange tout ce qui lui tombe sous la main. Ça me nourrit tout. Et je mange, ils disent, je m'abandonne à Allah. Comment le sais-tu? Le chien a dit que c'était trop petit. Je le connais depuis toujours. Ces gens d'Allah furent surpris et dirent, comment cela peut-il arriver? Le chien dit, ton esclave est mon fils. Ces gens d'Allah furent soudainement surpris. Et de leur bouche sortit l'incompréhensible Allahu Akbar. Que dites-vous? Ce chien s'est mis à pleurer et a dit, je suis puni pour mes péchés. La malédiction d'Allah Tout-Puissant et sa colère sont descendues sur moi. C'est pourquoi vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Le peuple d'Allah a commencé à dire, quel péché as-tu commis? Pour lequel vous avez reçu une punition si sévère. Que Allah Tout-Puissant t'a transformé d'un humain en un chien. Ce chien a commencé à dire, ce Tazra Ier était un homme très riche. J'avais toute la gloire et la splendeur du monde. Même si j'étais marié, j'avais l'habitude de commettre l'adultère. Ma pieuse et vénérable épouse à tout moment. Elle restait assise à la maison à m'attendant jour et nuit. Et chaque jour et chaque nuit je les ai passés dans les antres du luxe. Quand mon fils est né, même à ce moment-là, je n'en ressentais aucune joie. Plutôt après sa naissance. J'ai commencé à faire encore plus de mal à ma femme. Il a commencé à la frapper. Moi devant mon petit enfant. Il battait sa femme tous les jours. Dans ma maison en une nuit. Il a amené une femme. Et il l'a dit à sa femme. Donne-moi de la nourriture. Ma femme priait. Mon fils dormait. Je l'ai dit à ma femme. Donne-nous à tous les deux de la nourriture, mais elle priait. Et je me forçais à prier avec lui. Et il parlait. Donne-moi de la nourriture tout de suite. J'ai oublié ça. Qu'elle se tient ainsi devant le roi. Devant qui tous les rois du monde étaient pauvres. Et elle se tenait devant un tel roi. Il baissa la tête devant un tel roi. Devant qui tremble même le plus grand tyran. Mais je m'en fichais. Et il a poussé sa femme. Elle est tombée par terre. Elle était dans un état de prostration. Et j'ai continué à le frapper. J'étais devenu un diable en colère. Il n'y avait personne pour m'arrêter. Et il n'y avait personne pour sauver ma femme. Quand j'en avais marre de la battre. Elle est restée prostrée comme ça. Et j'ai laissé la femme que j'avais amenée avec moi. Il l'a emmenée dans la chambre et est parti. Et il a continué à désobéir à Allah le Tout-Puissant toute la nuit. Il a continué à commettre l'adultère avec elle. Quand je me suis réveillée le matin, j'avais faim. J'ai appelé ma femme. Donne-moi de la nourriture. Mais il n'a pas entendu ma voix. Le bébé pleurait constamment. Je suis devenue encore plus en colère à ce sujet. Quand je suis entrée dans sa chambre. Elle était prostrée dans cet état. Et le bébé pleurait constamment. J'ai recommencé à frapper cette femme. Quand je lui ai donné un coup de pied violent. Ils tombèrent dans cet état de prostration. Et quand je l'ai vue. Elle était morte là-bas. Elle est probablement morte pendant la nuit. Et je ne le savais pas. Maintenant, ne laissez pas ce secret être révélé à qui que ce soit. Par peur, j'ai emmené cette femme dans un endroit désert. Et j'y suis allée et je l'ai enterrée. Je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé cet enfant en pleurs. Je suis devenue encore plus en colère. J'étais sur le point de le tuer. Cette femme qui est venue avec moi. Il a dit, donne-moi cet enfant. Je vais prendre soin de lui. Là, la femme prit l'enfant et rentra chez elle. Tout ce que j'avais était ruiné. Je ne me suis pas repentie auprès d'Allah et je ne l'ai pas fait. Je n'ai aucun regret d'avoir tué ma femme. Quand je suis allée voir cette femme, avec qui j'ai toujours vécu, il m'a mis à la porte de sa maison. Et il a dit, tu ne pouvais pas être avec ta femme et ton enfant. Alors, que vas-tu me faire? Partir. De là je suis arrivée chez moi.
Et il dormait quand je me suis réveillé le matin. Alors la colère d'Allah Tout-Puissant et sa malédiction pleuvaient sur moi. Allah Tout-Puissant m'a transformé d'un humain en chien. J'ai quitté ce monde et je suis revenu dans cet endroit désolé. Là où j'ai enterré ma femme. J'ai tué la femme qui élevait l'enfant. Elle est morte et cet enfant a été vendu au marché. Quand il était jeune. Alors une bonne personne l'a acheté. Quand je suis venu et que je l'ai vu. Alors tu étais un bon homme de Dieu. Celui qui a acheté mon fils. Et maintenant votre travail dans la palmeraie est terminé. Mon fils est très généreux, tout comme sa mère. Tu peux te laisser mourir de faim. Et me nourrit. Quand ces gens d'Allah entendirent toutes ces choses dites par ce chien. Alors ils dirent à leur esclave. Tu me l'as dit. Que ce chien t'a rendu service. Dites-moi. Quelle bonne action il avait faite. Toi qui as faim toi aussi. Et tu lui donnes toute ta nourriture. Cet esclave a dit. Azra, tout d'abord, voici mon père. La deuxième, c'est la femme qu'il m'a donnée à élever. Elle était la même. C'était une perverse, une adultère, une prostituée. Mais ma mère l'était. Il m'a tout raconté sur ma mère. Qu'elle était très bonne. Ton père le battait. Mais je suis resté silencieux et j'ai tout regardé. Parce que ton père me donnait une bonne somme d'argent tous les soirs. Mais quand il a tué sa femme cette nuit-là, alors je l'ai détesté. Et je t'ai amené chez moi. Et j'ai jeté ton père hors de sa maison. Que Allah Tout-Puissant punisse ton père pour ce qu'il a fait. Il est humilié et humilié dans le monde sous la forme d'un chien. Peut-être que je pourrais élever le fils d'une bonne mère comme toi. Je peux me pardonner. Elle n'arrêtait pas de me dire la même chose la dernière fois. Fils, sois toujours généreux et ne fais de mal à personne. C'est la seule raison pour laquelle je reconnais la gentillesse de mon père. En entendant tout cet incident, les larmes sont venues aux yeux de l'homme de Dieu. Et ils dirent, ton père a traité ta mère terriblement. Il a été très cruel envers elle. Et aujourd'hui tu le nourris pendant que tu as faim. Je n'ai jamais vu une personne aussi généreuse que toi. Les gens de toute la région m'appellent comme ça. Nous n'avons jamais vu quelqu'un d'aussi généreux que vous. Je n'en suis pas fier. Mais je dis ceci. Je n'ai jamais vu une personne aussi généreuse que toi. Tu as gagné mon cœur avec ton honnêteté. Que Dieu ait pitié de ton père. Et pardonne-lui. Et vous, vous devriez pleurer abondamment devant Allah et demander pardon pour vos péchés. En vérité, Allah aime ceux qui se repentent. Mes amis, vous avez vu quelle était la punition pour l'adultère. S'il y a une leçon à tirer de cet incident, alors tout d'abord, assurez-vous de partager la vidéo avec votre famille, vos amis et vos proches. Parce qu'eux aussi apprendront une leçon et devront s'abonner à la chaîne.